On a fait les tests de sortie pour que la compagnie éthiopienne nous prenne. On était tous négatifs. On est entré ici au Cameroun par l'aéroport de Douala. Il faut reconnaître qu'à l'aller, nous avons passé la nuit à Addis Abeba et au retour, nous avons passé la nuit à Addis Abeba. Alors, à notre arrivée ici, nous sommes entrés sans test Covid. Alors, comme le règlement de la CAF dit que 48 heures avant le match, il faut faire le test, nous l'avons passé. Et comme toutes les autres équipes de la compétition, ils ont passé leur test Covid. Et tous on était Covid. Je ne sais pas une seule équipe qui n'a pas présenté un cas de Covid. Au premier coup, nous étions, je crois, 5 joueurs et un membre de staff. Ces membres de staff âgés de 63 ans, c'est Makanzou, le préparateur physique. Bon, écoutez, naturellement, nous avons cru que c'était un fait normal, parce qu'ils nous ont dit, nous avons vu qu'ils étaient asymptomatiques et que d'ici là, ils allaient s'en sortir. On a mis les joueurs en quarantaine, ils ont pris les médicaments, Makanzou les a pris également, mais curieusement, au 4e jour, on fait le contrôle, les dirigeants qui a 63 ans s'en sortent négatifs et aux joueurs, ils continuent la crise. Nous nous sommes dit, ça peut être normal. On va au deuxième match. De Covid de ces dernières 24 heures dans la tanière de Léopard. Pas facile. Pourquoi ces dernières 24 heures? Chercher à avoir les informations depuis que nous sommes là. C'est un peu plus facile, n'est-ce pas? Ou bien depuis que nous avons quitté Kinshasa, c'est encore mieux. Comme ça, vous aurez une globaux, la situation générale que nous avons traversée depuis que nous avons voyagé au départ de Kinshasa. En fait, nous avons mis en place notre équipe dans des conditions que vous savez. Donc, à 80%, les joueurs, ils ont joué dans leurs équipes respectives en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération dans les interclubs de la CAF. Et avant de jouer ces compétitions, ils ont été testés Covid. Et ces moments, ils ont été négatifs, qu'ils ont joué le 5 janvier et le 6 janvier à Kinshasa et à Lubumbashi. Fort de leurs résultats négatifs, ils ont fini leur match et avec ces résultats, ils sont sortis de Kinshasa pour aller en stage en Tanzanie. Arrivé en Tanzanie, le test était aussi négatif. Nous avons joué nous avons fait le stage. On a fait un séjour de près de 5 jours. On a joué contre le TFA Stars. Nous avons eu des résultats de tests assez compliqués. On a eu un lot de joueurs positifs. On a eu aussi des lots de joueurs douteux. Ils disent douteux. Donc ils ne sont ni positifs ni négatifs. Ça nous a mis dans une situation qui nous a amené à réfléchir, à aller chercher dans quel laboratoire ça s'est fait. Curieusement, je m'excuse de l'insinuer, mais le laboratoire dans lequel on nous a fait le test n'est pas celui qui est en train de le faire maintenant. C'est qu'il y a quelque chose quand même qui n'a pas été correct. Parce que là, on change de laboratoire, c'est que, voyons voir peut-être que les choses seront faites autrement. Vous avez parlé du coach Bengue parmi les 13. Est-ce que nous pouvons avoir les noms des 12 autres pour avoir une idée claire sur ceux qui sont vraiment concernés, si la contre-expertise s'avérait bonne? Ouais, donc j'ai lancé une communication officielle. Vous allez la voir en dur, vous allez l'exploiter. Vous aurez les noms de tous les joueurs qui sont positifs, qui sont supposés positifs. Et vous aurez les joueurs que moi je suppose aussi négatifs, parce que à la fin des comptes, la CAF nous dira qui sont réellement positifs et qui sont réellement négatifs. Donc vous avez les premiers résultats que nous avons rejetés, pour lesquels nous avons demandé une contre-expertise tout à l'heure dans mon équipe. Merci. On vient nous tester, on oblige de tester encore ceux-là qui sont sortis la veille. Nous disons, c'est ne produit rien, parce qu'ils sont déjà négatifs naturellement. Alors, les résultats qui devaient sortir le soir n'est plus sortis.
Et nous avons demandé pourquoi. On nous a dit ça va sortir 1 heure après, 1 heure après, 1 heure après, jusqu'à dormir. Le lendemain matin. Donc ce matin, nous n'avons toujours pas de résultats et nous faisons pression. Vers 10h30, moi j'attends ici les résultats parce que le médecin local me dit d'attendre. J'envoie l'équipe qui doit aller à la réunion technique. L'équipe va à la réunion technique. En pleine réunion technique, la partie adverse, donc la partie camerounaise, annonce en pleine réunion technique que nous avons 13 Covid. On dit, mais écoutez, nous sommes concernés, nous ne savons rien, nous attendons les résultats. Même la CAF présente, qui préside la réunion technique, est surprise que ce soit l'adversaire qui nous annonce que nous avons 13 Covid. Bizarre. Et puis après, les réseaux sociaux ont annoncé que nous en avons même 20. Effectivement, quand vous comptez les 13 Covid plus les 7 que nous avons eu plus tôt, ça fait 20. Mais dans les 13 Covid, malheureusement pour les tricheurs, c'est que nous croyons être une tricherie, Ibengue revient encore positif alors qu'elle avait été négative. À ce moment-là, ça pose des questions. Ça nous a amené à nous plaindre. Après avoir réuni plusieurs éléments, cette fois-ci, bien établis. Et ces jours-là, on se retrouve devant un nombre assez plus costaud, mais c'est pas normal parce que là, ça a commencé à poser des interrogatoires, on a questionné la CAF, elle a dit non, aussi dans les autres équipes c'est pareil. Ainsi, nous avions demandé d'avoir le maximum de joueurs, on a inscrit 33, et nous étions encore en sécurité quand bien même on jouait la Ligue. Alors, on va jouer le troisième match. Là, nous jouons le Niger. Nous sommes toujours premiers de notre groupe. Et ces jours-là, vous avez remarqué que le match a commencé avec 15 minutes de retard. Tout simplement parce que notre adversaire a dissimulé dans son effectif un jeu qui était positif. Nous l'avons dénoncé et puis le match a commencé à retard parce qu'il s'est échauffé avec nous. Il s'est échauffé avec ses collègues. Il s'est échauffé sur le terrain. Et quelques minutes avant de sortir des vestiaires, nous avons décelé le cas. La CAF l'a extrait du groupe et nous avons joué notre match que nous avons bel et bien gagné. Premier du groupe, on se retrouve ici. On doit croiser le faible de l'autre groupe, du groupe A, donc c'est lui qui était deuxième, le Cameroun, donc le pays organisateur. On vient nous tester Covid.